Bonjour, je suis Nadia, accompagnatrice parentale, et je vous accueille dans mon univers de parentalité sans jugement et plein de bienveillance. Grâce à mes différentes formations, je vous donne également des clés de compréhension et des outils pour vous connecter à vos tout-petits. Bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans Grands défis et tout-petits. J'ai déjà consacré un épisode sur la dépression postpartum avec Chloé, un autre sur la dépression postnatale d'un papa avec Antoine, mais j'ai voulu aussi donner la parole à un conjoint ou une conjointe qui a été témoin d'une dépression postpartum. Parce que la richesse de ce nouveau témoignage est concrètement centrée sur l'aide que l'on peut apporter. Et vous verrez que très souvent, dans ces situations, l'aide peut simplement venir du silence, du soutien physique, d'un article, d'une invitation à se confier à quelqu'un d'autre que sa moitié. Je vous laisse découvrir le point de vue et l'histoire d'Adrien. Donc, je m'appelle Adrien, je suis marié avec Morgane, j'ai 33 ans, Morgane aussi, et du coup avec Morgane on s'est connus très jeune, à l'adolescence, et depuis 4 ans on a un petit garçon qui s'appelle Samuel. Du coup actuellement on vit en Suède, on a déménagé en Suède il y a 1 an et demi. Voilà, on a vécu une période difficile à la naissance de Samuel, notamment Morgane, qui est passée par une dépression. Le projet d'avoir un enfant, déjà, c'était un petit peu la voie naturelle. On était ensemble depuis longtemps, on vivait ensemble, tous les deux, un travail bien établi. On s'est dit, c'est la première étape, enfin, c'est l'étape qui va suivre. On en avait tous les deux très envie, on se sentait prêts, donc on se lance. Morgane tombe enceinte, donc super. On vivait vraiment cette grossesse ensemble. Et du coup, vraiment parfaite. Justement, ça tranche un petit peu avec ce qui arrive un petit peu après. Si à la fin, la plupart des gens lui demandaient est-ce que tu as hâte d'accoucher? Parce que souvent on se dit ah mince, c'est difficile, est-ce que tu as envie que le bébé arrive pour un petit peu finir cette période de grossesse et enfin rencontrer son bébé? Et en fait, Morgane, non, elle avait pas envie. Elle voulait garder son bébé un petit peu pour elle, un peu pour nous, dans notre petite vie qui nous allait bien finalement. On était encore tous les deux, pas tout à fait encore à trois, donc c'était un bon équilibre et Morgane adorait vraiment cette période. Donc c'est ça, elle ne voulait pas accoucher. Et Samuel est arrivé un tout petit peu en avance, mais vraiment rien du tout. Il était à terme, c'était juste 10 jours par rapport à la date qui était annoncée. Et du coup, je sais que Morgane, elle était un peu déçue, un peu frustrée qu'elle puisse pas le garder 10 jours de plus dans son ventre. Elle se disait mais non, j'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Je voulais encore te garder pour moi. Donc c'est ça que je pourrais noter. L'envie de le garder et de pas accoucher. Je me souviens, je me souviens un petit peu d'être comment dire, pas choqué, mais c'est vrai qu'on a du mal à réaliser sur le moment. On se dit, mais cet petit être qui finalement on pensait un petit peu connaître, mais non, on le connaît pas. On se dit, il est tout nouveau, il est tout petit. C'est vraiment, c'est assez impressionnant, c'est assez particulier, je trouve, comme sensation. Mais oui, une sorte de, j'ai ressenti aussi une sorte de soulagement en se disant, bah ça y est, la partie qu'on peut penser un peu difficile, qui fait peur, on y est arrivé, tout va bien, tout le monde est en bonne santé, la maman, Samuel, donc finalement, ouais, plutôt très content qu'on en arrive là. Et puis après, on se dit, bon, à voir pour la suite. Alors, en fait, les difficultés ont lieu à la maternité, déjà. Le deuxième jour, si je dis pas de bêtises, donc on est resté 3 jours à la maternité, ce qui était classique, je crois. Dès le deuxième jour, Morgane n'arrive plus enfin, n'est pas prête psychologiquement et aussi physiquement. Elle est quand même fatiguée de l'accouchement. Elle avait eu une déchirure, donc quand même des douleurs après l'accouchement qui sont assez fortes et auxquelles elle s'y attendait pas. Et du coup, le deuxième jour, elle est en pleurs. Elle n'arrive pas à s'occuper de Samuel, disons, comme on l'attend ou comme on l'imagine.
Elle était aussi un petit peu indécise sur l'allaitement, c'est-à-dire elle voulait essayer, mais sans savoir vraiment si elle en avait envie ou pas. Du coup, elle s'était mis une grosse pression là-dessus, un petit peu inconsciemment, je pense, mais du coup, l'allaitement est un peu difficile parce que je pense qu'elle n'est pas présente. Et du coup, ça vient renforcer un petit peu ce sentiment où elle est pas bien. Donc, dès le deuxième jour, finalement, j'ai plus trop le choix. Je dois m'occuper un petit peu de Samuel, c'est-à-dire le prendre dans mes bras, faire du pot à pot, lui donner le biberon. Je suis un peu devant le fait, Morgane n'est pas présente, le bébé, il a besoin de quelqu'un, du coup, c'est moi qui prends les choses en charge. Je pense que j'étais heureux, effectivement, puis finalement, ouais, c'est des moments un petit peu uniques qu'on a. Il y avait un côté quand même sympa de vraiment papa-enfant juste dans notre petit cocon ensemble. Et d'un autre côté, j'étais peut-être un petit peu inquiet pour Morgane ou peut-être un peu triste qu'elle partage pas ce moment qui était agréable pour moi et qui pour elle était très très difficile. Donc j'avais un petit peu de tristesse pour Morgane, mais avec Samuel, du coup, oui, ça m'a permis, moi en tout cas, de commencer à le connaître, à le comprendre, à être plus en connexion avec lui. Donc de manière égoïste, pour moi, c'était plutôt une bonne chose, on va dire. Adrien, Morgane et Samuel rentrent ensemble à la maison. Ils découvrent Samuel, apprennent à le connaître et à vivre avec lui. Adrien a pu prolonger son congé paternité pour au final rester 1 mois aux côtés de sa petite famille. Il prend sa part en tant que papa et aide Morgane le plus possible en étant compréhensif, à l'écoute et en la soulageant dans les tâches du quotidien. Puis arrive la reprise du travail et Morgane se retrouve seule avec Samuel. Je reprends mes petites habitudes, ma petite routine que j'avais un petit peu avant, sauf que le matin et le soir, maintenant on a un bébé, donc forcément on s'adapte un petit peu. Par contre, pour Morgane, je crois qu'à cette période, ça devient un petit peu compliqué. Alors j'espère vraiment que je me trompe pas dans la chronologie, mais, mais bref, voilà. Oui, il y a une période en tout cas où je retravaillais un petit peu au début et donc ça devenait beaucoup plus compliqué pour Morgane, c'est-à-dire pour s'occuper de Samuel en mon absence. Et elle pouvait avoir des journées où vraiment elle n'arrivait pas à s'en occuper et bizarrement, Samuel, ça se reflétait un petit peu dans le comportement de Samuel où il était pendant ces périodes. Il était un peu amorphe, il jouait pas trop, il interagissait pas trop avec sa maman. Du coup, c'est comme s'il le sentait. Et je pense qu'effectivement, il le sentait que sa maman était pas présente, quoi. Et, euh, et du coup, pour moi, alors ce qui était difficile, c'est que ces périodes, c'était pas une période qui était là constamment. C'est-à-dire, il y avait des périodes où Morgane se sentait très très mal, et puis des périodes où ça allait bien. Et la transition entre les périodes pouvait être très très rapide, sans qu'on comprenne pourquoi. Du coup, c'était un peu la loterie, c'est-à-dire, je me rappelle être au travail et avoir un petit peu des fois la boule au ventre en me disant comment ça se passe aujourd'hui. Alors j'essayais de prendre des nouvelles et tout, mais Morgane n'était pas toujours prête à communiquer, ou elle est vraiment dans ces périodes où ça allait mal, la communication sur le moment pouvait être un petit peu difficile, où elle disait ça va, mais je pouvais sentir qu'en fait non, ça allait pas. Et donc ce qui était difficile, c'est un peu l'incertitude de je vais rentrer à la maison et comment je vais retrouver Morgane. Est-ce qu'aujourd'hui ça va aller ou est-ce que ça aurait été une journée très très difficile. Et vraiment, du jour au lendemain, ça pouvait un petit peu basculer sans que je puisse ou sans qu'on puisse l'anticiper. Des fois, ça pouvait être un petit grain de sable. Samuel qui a pas réussi à faire sa sieste comme il le faisait d'habitude, un petit truc comme ça. Qui finalement, avec du recul, on se dit, c'est pas grave, on fait différemment, on s'adapte, mais du coup, c'était ce genre de truc qui pouvait faire basculer Morgane. Et inversement, sans des fois vraiment comprendre pourquoi, ça allait mieux. Je me rappelle une fois
Vraiment, ça me fait rire maintenant, mais même si c'est pas marrant. Morgane était vraiment un soir en pleurs où ça va pas. Et puis à un moment, elle revient vers moi encore avec les joues mouillées de ses pleurs. Et elle me dit, ben, ça va mieux. Je sais pas pourquoi. Vraiment d'un coup, c'était très, très étrange. À cette période, je pense que je me disais, je savais pas si c'était normal ou pas normal, mais je me disais, comme il y avait souvent des moments où ça allait mieux, je me disais, bon, bah, ça va passer, c'est-à-dire, c'est des petits moments de mou, mais finalement, pendant une semaine après, elle va très bien, elle s'occupe très bien de Samuel, on passe des super moments, donc je me dis, bon, bah, c'est passager. Finalement, je me disais ça, sauf que en fait, ça passe pas. C'est-à-dire le passager n'est pas passager, ça reste continuellement des hauts et des bas, avec des périodes ouais, qui peuvent être vraiment difficiles. Et au bout d'un moment, alors, c'est là où j'ai oublié la chronologie, je ne sais plus quand, je ne sais plus à quel moment, mais je me suis dit, non, mais là, vraiment, en fait, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose de plus que seulement la fatigue ou ce qu'on peut attribuer au baby blues qui normalement dure seulement quelques jours. Là, on parle de mois, donc on se dit, mais non, il y a quelque chose de plus profond, il y a quelque chose qui va pas. Disons, je pense que cette réflexion, elle s'est faite progressivement, en voyant que l'état de Morgane, sur le long terme, ne s'améliorait pas. On connaissait le baby blues, qui est lié vraiment a priori à la chute d'hormones après l'accouchement. Du coup, c'est plutôt ce terme qui me vient, je pense qu'on avait à l'esprit, mais pas dépression. Dans les périodes où vraiment elle se sentait pas bien, j'essayais d'être présent un petit peu au quotidien, c'est-à-dire toutes les tâches du quotidien, s'occuper un peu plus de Samuel, gérer le bain. Il y a eu une période où quand Morgane, alors je ne sais plus quand, mais quand Morgane vraiment n'allait pas bien, elle n'arrivait plus à se lever la nuit en fait. Du coup, je gérais les nuits, je gérais le biberon des nuits, même elle entendait plus Samuel pleurer, c'est-à-dire donc c'était ça, c'était vraiment des choses un petit peu concrètes du quotidien. Et après, je pense pas que j'essayais vraiment de lui remonter le moral parce que je, je pense que j'avais compris qu'en fait ça marchait pas d'essayer de dire ah mais viens on va sortir, tu vas te sentir mieux et tout. Je pense que j'ai vite compris que c'était pas la solution. Du coup j'étais là, je l'écoutais, je lui disais que j'étais juste là pour elle et je pense que c'est tout. Disons à l'écoute, mais sans essayer d'être actif vraiment pour essayer de lui remonter le moral. Parce que je commençais vraiment à sentir que c'était tellement profond que, que en fait ça marchait pas, que ça suffisait pas. Et c'est là que j'ai compris que que c'était plus grave et il nous fallait de l'aide en fait extérieure et qu'on n'allait pas régler ou que le problème n'allait pas se régler de lui-même. Je pense j'en ai voulu à Morgane, j'en ai voulu, je sais même pas pourquoi, à Samuel finalement, un peu inconsciemment en me disant mais c'est horrible hein, de dire ça, mais oui, c'est comme si c'est un peu de sa faute si on a toutes ces difficultés. Vraiment, ouais, je pense que j'ai ressenti ce genre de choses. Après, je, je, c'était des moments passagers, mais oui, où je me disais, en fait, c'est juste injuste. Pourquoi ça nous arrive à nous? Ouais, on comprend pas, en fait. On comprend pas trop ce qui nous arrive. Alors, j'essayais de gérer au mieux au quotidien, mais oui, parfois, clairement, j'avais ce genre un petit peu de colère, ouais, d'énervement, d'agacement, parce que bah, tout simplement, c'était injuste. Bon, il y a quand même une chose qui, je pense, finalement m'a fait du bien, c'est qu'on a toujours gardé avec Morgane une communication tout à fait directe. On pouvait tout se dire. Alors, on se disait pas forcément tout sur le moment ou dans les phases où ça n'allait vraiment pas bien. Morgane avait besoin d'espace, c'était pas le moment, le bon moment pour parler, mais après coup, on pouvait en rediscuter, on pouvait reparler de ce qu'elle a ressenti et ce que moi je ressentais. Donc ça, je pense que ça a fait du bien, pouvoir avoir vraiment un dialogue sans filtre, sans avoir peur de dire les choses, peur de ce qu'on ressent. Ça aide un petit peu à comprendre aussi cette maladie qui est en fait très difficile à comprendre parce que
c'est ouais, quand on se sent bien, on se dit, mais c'est bizarre, il suffit d'aller prendre l'air ou de sortir, et puis finalement ça va mieux, mais non, c'est bien plus profond, bien plus complexe que ça. Donc du coup, la communication avec Morgane, j'ai pas mal parlé aussi avec sa sœur. Morgane était très proche de sa sœur, et je pouvais aussi, moi, avec sa sœur, avoir un dialogue sans filtre. Alors, disons, c'était pas au quotidien, mais ça aidait beaucoup. Vraiment, quand Morgane, elle allait pas bien, j'avais besoin, je pense, d'en parler. J'avais besoin de me confier. Je pouvais pas le faire à ce moment-là avec Morgane parce que bah, elle était pas ouverte à la discussion à ce moment-là. Et du coup, souvent, j'en parlais à sa sœur en disant, bah là, c'est difficile et compagnie. Donc ça m'a aidé. Je pense que globalement, c'est ça. Ouais. Une fois que les hauts et les bas ne s'arrêtaient pas, qu'on avait de plus en plus de bas, donc j'ai fini par comprendre qu'il y avait quelque chose de plus profond, que ça n'allait pas se régler tout seul, qu'il fallait faire quelque chose. Du coup, je pense tout simplement, j'ai dû taper sur Google dépression symptômes. Je pense même pas avoir mis dépression postpartum, juste dépression symptômes. Je sais plus, je suis tombé sur un site où il y avait une liste de symptômes. Et en fait, Morgane, elle cochait absolument toutes les cases. Et du coup, je me suis dit, plutôt qu'essayer de lui en... J'avais senti que pour trouver de l'aide extérieure, il fallait quand même qu'il y ait un cheminement dans le raisonnement de Morgane, qu'il fallait que ça vienne d'elle-même, qu'il fallait que je pouvais pas l'imposer ou le forcer. Donc je me suis dit, je vais juste lui envoyer l'article en me disant bah, peut-être qu'elle va se rendre compte que ça va plus en fait, ces situations, elle peut plus durer, on a besoin d'aide, elle a besoin d'aide, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc je lui ai envoyé ce lien vers cet article où il y avait simplement les symptômes, tristesse, trouble du sommeil, perte d'intérêt pour faire des choses comme ça. Et finalement, je pense que ça a été un petit peu le déclic pour Morgane quand elle a vraiment vu que, bah ouais, en fait, je coche toutes les cases. Il faut qu'on fasse quelque chose parce que ça va pas s'améliorer. Et du coup, c'est là où ouais, elle a contacté, elle est allée voir son médecin généraliste, je pense d'abord, qui l'a aidé avec des antidépresseurs. Et puis ensuite, il y a eu le schéma psychiatre, psychologue, et puis ce centre d'aide à la parentalité. Finalement, tout s'est mis un petit peu en place progressivement. Il y a une chose qui, je trouve, qui nous a aidé en fait, c'est qu'on a utilisé toutes les cartes. On n'a pas hésité enfin, ou Morgane, c'est surtout Morgane, n'a pas hésité à changer de psychiatre. Si elle sentait que ça l'aidait pas, aller demander en plus du psychiatre une psychologue en plus. On a vraiment utilisé tous les outils qu'on pouvait avoir à notre disposition, même si parfois on les connaît pas, parce qu'il y a peu d'informations par moment sur ces centres, sur ces outils. C'est par exemple le centre d'aide où on allait tous ensemble, on l'a su par une psychiatre, mais vraiment à un stade avancé où elle avait commencé à aller voir plusieurs fois. On s'est dit, mais pourquoi, même à la maternité, on ne nous a pas parlé dès le début que ça existe. Peut-être ça va pas nous servir, mais ça aurait été super, ça nous aurait aidé un petit peu plus en avance, quoi. C'est un centre qui accueille des parents et des enfants, un centre de psychiatrie un peu qui aide les parents et les enfants en difficulté. Et du coup, on avait des séances toutes les semaines, parfois même 2 fois par semaine, je crois, quand vraiment ça allait pas bien, euh, où Morgane et moi-même, et même Samuel, on pouvait tous s'exprimer. Donc on allait tous ensemble. En fait, donc il a eu une période, par exemple, où Morgane n'allait vraiment pas bien, où Samuel, à chaque fois qu'il avait une émotion un petit peu forte, quelque chose de difficile, il se tapait la tête par terre. Donc, par exemple, je trouve que c'est un moyen de s'exprimer pour dire que ça n'allait pas bien. Donc, ça pouvait être ça. On pouvait le voir, son évolution. Est-ce que ce genre de comportement s'améliorait avec le temps? Et puis, donc, pendant ces séances, il avait un petit espace où il pouvait jouer avec plein de jeux. Et donc, il y avait une personne que avec lui qui l'observait, qui interagissait avec lui et qui pouvait nous dire, bah, Samuel a l'air de très bien aller dans sa manière de jouer, de se comporter. C'était un peu cette manière pour évaluer si Samuel allait bien ou pas, plus qu'avec des mots. Honnêtement, je me rappelle même plus s'il commençait à dire quelques mots, mais
Je crois que oui, mais ça restait très léger, c'est-à-dire c'était vraiment plutôt le comportement. Au moment où on a compris qu'on avait besoin d'une aide extérieure, Morgane est d'abord allée voir un psychiatre, plusieurs, parce que elle n'avait pas trouvé ou elle n'avait pas réussi à avoir une personne qui l'écoutait suffisamment par rapport à ses besoins. Donc, elle a changé plusieurs fois de psychiatre. Ça a été une première étape. C'était pas suffisant. On est encore allé chercher de l'aide ailleurs. Donc, Morgane est allée prendre une psychologue avec qui l'a beaucoup aidé. Vraiment, pour le coup, ça a été une aide énorme pour Morgane. Et en plus de ça, après, on a eu ce centre où là, on y allait tous ensemble. Donc, c'était pas seulement Morgane, c'était toute la famille. Et donc, je pense que c'était une fois par semaine, environ pendant un an. Donc, ça a commencé quand ça allait pas bien. Et petit à petit, bah, on suivait l'évolution. Alors, il y avait des hauts, des bas. On en parlait à chaque fois. Et on s'est arrêté, en fait, quand tout le monde allait mieux. Quand vraiment, à la fin un petit peu de la maladie, quand on sentait que c'était plus nécessaire, tout doucement, on a réduit la fréquence des rendez-vous et on a fini par s'arrêter. Enfin, c'était top. Je pense que ça nous a énormément aidé, que ça nous a fait du bien à tous les trois, à Morgane, à Samuel, mais aussi à moi. C'était vraiment un endroit où on se sentait en confiance, on pouvait s'exprimer sans filtre, un peu pareil. Et le fait que ça soit des personnes qui ont une vision externe, qui sont professionnelles, moi, ça me rassurait. Ou je trouve, me dis, chacun de leurs conseils était vraiment très précieux parce que je me dis, ce sont des professionnels, ils ont l'habitude et effectivement, c'était assez bluffant parfois. Il pouvait presque décrire les schémas de haut et de bas avec Morgane. En fait, c'est quelque chose qui est normal a priori dans la dépression. Donc, bah, pour moi, ça m'a vraiment aidé. Ouais. Je me suis senti écouté, ça m'a fait du bien. Enfin, c'était vraiment top. Le centre dont parle Adrien sont des structures qui accueillent les parents avec les enfants pour discuter autour d'une problématique particulière. Les consultations sont gratuites et confidentielles et dispensées par des professionnels. J'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé d'unité au niveau national sur ces centres. Dans ma région, autour de Lille, c'est le centre Cédragir qui regroupe ces services, et il y a une antenne à Lille et à Armentières. Ces centres sont différents des lieux d'accueil enfants-parents, les LAEP, qui sont simplement des lieux d'échange entre parents où il peut y avoir parfois des professionnels. C'est aussi à distinguer des unités mère-enfant dont le site de l'association Maman Blues répertorie les lieux en France. Ces unités se situent en général dans les hôpitaux et permettent de prendre en charge les mères. Honnêtement, tout cela est assez confus. Il existe plein de structures et nous sommes au courant que d'une partie. Mais ce que je peux vous conseiller quand vous avez un problème qui touche toute votre famille, que ce soit une dépression simple ou une dépression postpartum ou tout autre problème, c'est de rechercher sur Google en tapant « Centre d'aide parents », la structure gratuite la plus proche de chez vous et surtout qui accueille toute la famille. Car c'est bien là l'intérêt des centres qui ont aidé Adrien et sa famille. Disons, je pense un certain soulagement d'essayer de se dire, on a quand même identifié qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas en train de rêver ou je sais pas vraiment. Oui, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Donc, je pense d'un côté, ça fait du bien et d'un autre côté, je pense que ça fait un peu peur parce que on connaît pas bien la dépression. Moi, je sais, de ce que j'entendais, enfin, la guérison est difficile, elle peut être longue et tout. Donc, je pense que ça a aussi fait un petit peu peur. Mais de toute façon, je savais déjà. Je pense même avec ou sans le mot qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que ça allait être difficile. Mais effectivement, je pense que ça fait du bien de l'entendre et de se dire, oui, il y a vraiment quelque chose, vous n'êtes pas fou, quoi. Après, moi, personnellement, est-ce que ça m'a fait peur? Je pense que d'un côté, alors même si peut-être le traitement faisait un petit peu peur, mais le fait d'avoir quelque chose, je pense que ça m'a rassuré. De me dire, ça y est, on agit, on essaye quelque chose. Et le fait que ce soit des médicaments, alors je ne sais pas si c'est mon côté très cartésien, je me suis dit,
ça va marcher parce que c'est scientifique entre guillemets, ce qui est peut-être vrai et pas vrai, hein, c'est peut-être oui, une bêtise de dire ça, mais sur le moment, je pense que ça m'a un petit peu rassuré. J'étais, je pense, plus rassuré que inquiet par rapport à tous les effets secondaires qu'on peut avoir avec ces médicaments. Bah, en fait, ces hauts et bas qu'on avait au début, ils continuent pendant que Morgane voit les psychiatres, psychologues et compagnie, mais sauf qu'ils sont moins fréquents. C'est-à-dire, il y a un petit peu plus de haut, un petit peu moins de bas, petit à petit. Alors, ça fait des périodes, forcément, c'est pas toujours vrai, mais on sent quand même une évolution et on se dit, bah, on va dans la bonne direction. Et là, ça commence à être rassurant. Euh, Après, je pense que pendant très longtemps, euh, je pense que Morgane le sait, et j'avais du mal à faire confiance en Morgane dans le sens où j'avais confiance en sa guérison. Je pense que j'avais tellement peur à chaque fois qu'elle replonge dans une période où elle est vraiment très mal que j'avais du mal à croire qu'à un moment, ça va aller mieux pour tout le temps. J'attendais toujours, en fait, pendant une période, j'attendais toujours le moment où ça allait aller mal. Je me disais, ça va bien en ce moment, mais il faut pas trop se réjouir. Il y a un moment, elle va replonger, ça va être difficile. Et ça a duré très longtemps, je pense. Je pense vraiment que c'est ici, après notre déménagement en Suède, ouais, après vraiment une longue période où j'ai vu qu'il pouvait avoir des moments un petit peu où Morgane se sentait pas très bien, mais ça avait rien à voir avec ce que c'était avant. Et ces moments-là, ils étaient beaucoup moins fréquents. Et il y a aussi un truc, c'est que Morgane a eu après toute cette période, quand ça allait un petit peu mieux, elle a vraiment eu le besoin de partager, de communiquer. Donc, elle a créé son compte Instagram pour en parler. Elle a parlé de l'association Maman Blues. Elle a beaucoup aidé de personnes qui la contactaient, etc. Donc, elle a eu une grande période comme ça. Et il y a un moment un petit peu pas du jour au lendemain, mais cette période, finalement, ce besoin d'en parler, il est parti. Elle a été moins active sur son compte. Elle est passée un petit peu à autre chose, c'est-à-dire la dépression ne faisait plus partie vraiment de notre quotidien, comme ça l'était avant, même si ça allait mieux, mais elle avait vraiment besoin de partager, d'en parler. Et quand ça s'est arrêté, quand elle est passer à autre chose, je pense que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, non, mais là, en fait, ça y est, c'est vraiment, c'est fini, elle va mieux, elle est guérie. Et puis, ça a coïncidé avec l'arrêt des antidépresseurs, bon, ça c'était un petit peu avant, mais son suivi psychologique avec sa psychologue, justement, elle a arrêté à peu près à cette période-là où elle avait plus besoin. Pour aller mieux, elle avait plus besoin de ses psychologues, donc elle a vraiment tout arrêté et ça va. Et donc ouais, c'est ça c'est vraiment là où je me suis senti, je pense, totalement confiant dans le fait que Morgane allait mieux. Pendant sa dépression, du coup, Samuel était très très accroché à moi parce que je faisais beaucoup de choses du quotidien. Je me levais la nuit et du coup, Samuel, il réclamait papa, papa, papa et pas maman. Et alors déjà, ça a été très difficile pour Morgane du fait que le schéma souvent euh, habituel, c'est plutôt la maman qui est un petit peu plus, bon, même s'il n'y a pas de raison, mais la maman est un petit peu plus en osmose, on va dire, avec son enfant, avec son bébé. Et là, pour le coup, là, c'était vraiment l'inverse. C'était vraiment moi, c'est-à-dire Samuel se faisait un bobo, il venait vers moi pour le coucher, il me réclamait. Donc et ça, c'était dur pour Morgane. C'était vraiment difficile. C'était un petit peu un cercle vicieux, c'est-à-dire moi, moi j'étais toujours disponible psychologiquement pour Samuel et ça, je pense qu'il le ressentait. Et Morgane, elle était parfois disponible et parfois ne l'était pas. Et du coup, quand Morgane l'était, Samuel n'était pas forcément d'accord, puis c'était plutôt papa. Et donc cette phase-là, c'était vraiment pendant la dépression et tout doucement, progressivement, moi je trouve que ça a beaucoup, beaucoup changé. Maintenant, je dirais qu'il y a presque peut-être un tout petit peu plus papa, mais ça reste beaucoup, beaucoup, beaucoup plus léger. Ça a vraiment évolué avec la guérison de Morgane.
Donc, la relation a changé. La relation a changé. Et par exemple, je sais que Morgane a beaucoup souffert. Elle n'avait pas de câlin de Samuel, ou les câlins, c'était papa et compagnie. Et maintenant, ça, c'est bon, c'est fini. Tout le monde a des câlins, tout le monde est bien. Le côté positif, pour moi, de manière totalement égoïste, c'est que ça a créé vraiment une relation unique avec Samuel. Et je pense que j'aurais pas eu sans la dépression. C'est-à-dire, on a été on est toujours très soudés. On se comprend vraiment, vraiment une relation particulière qui finalement, en fait, qui me déplaît pas. Hein. C'est vraiment tout l'amour qu'on peut ressentir dans notre relation et a été vraiment renforcé et très très fort avec la dépression, ou à cause de la dépression, ou grâce à la dépression, je sais pas ce qu'il faut dire. Mais du coup, oui, donc je dirais que je l'ai bien vécu. Après, c'est vrai que je savais, c'était des moments difficiles. Quand je voyais que c'était difficile pour Morgane, je me sentais un peu impuissant parce que je pouvais pas forcer Samuel à s'ouvrir plus, à aller plus vers sa maman. Du coup, là, je savais pas trop quoi faire. C'était un petit peu déroutant, mais ça s'est réglé de soi-même. Comme bilan, bizarrement, je dirais que plutôt que c'est positif. Je pense que ça a renforcé notre couple, notre famille. On a réussi en fait à traverser une épreuve hyper difficile, vraiment qu'on peut même pas imaginer. Du coup, au final, on se sent plus fort en fait. On se dit, mais si on a réussi ça, on peut tout réussir en fait. Je pense que ça a été il y a une chose qui a vraiment été hyper importante et qui nous a permis de traverser ça, c'est vraiment la communication au quotidien, tout le temps. Pas hésiter à dire les choses, même les choses les plus difficiles. Vraiment, ça, je pense que ça nous a aidés et que ça nous a appris qu'aujourd'hui, si on a des difficultés, s'il y a quelque chose, on n'hésite pas à en parler. On peut tout partager maintenant. Et ouais, je pense que c'est positif. Ça nous a donné de la force. On a moins peur de faire des choses. Par exemple, je me suis dit au moment où on a pris la décision alors c'est tout bête, hein, de déménager. C'est un petit projet de changer de pays. Je pense qu'avant la dépression de Morgane, j'aurais pu être effrayé de tout ce qui pouvait nous arriver. Et là, finalement, après tout ce qu'on avait vécu, je me suis dit, mais finalement, même si on galère, même s'il y a des problèmes, c'est pas très grave, en fait. Il y a des choses, ça nous apprend à relativiser un petit peu et surtout se dire qu'on s'en sort. Il faut pas hésiter à demander de l'aide, mais on peut s'en sortir et du coup, on peut traverser n'importe quelle épreuve. Je pense que le bilan final, quand on va mieux, je dirais que ouais, c'est plutôt positif. Ce qu'on a découvert, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il y a très peu d'informations, du moins à l'époque, peut-être maintenant c'est en train de s'améliorer, mais on se dit juste ça, peut-être on aurait pu prendre les choses en main ou réagir un petit peu plus tôt si on avait été mieux informé, et du coup ça aurait fait une période difficile un petit peu raccourcie. Je pense que toutes les étapes qu'on a eues, elles sont nécessaires, elles font partie du processus de la dépression et de la guérison aussi. Mais du coup, ça aurait été plaisant d'avoir une période comme ça plus courte. Il n'y a plus de conséquences, plus de séquelles, si je peux dire, au niveau de Samuel. On lui a jamais caché à Samuel toutes ses difficultés avec des mots peut-être plus simples, mais ça a été on a toujours été transparent avec lui, toujours dans un souci de communiquer, de dire les choses, et je pense que ça l'a aussi aidé. Et justement, dans ce centre où on allait tous ensemble, on n'hésitait pas. Samuel était là, et il entendait toutes les choses qu'on pouvait dire et qui pouvaient parfois être difficiles à entendre, mais c'était pas un souci. On a été vraiment honnête avec lui, et je pense que ça l'a aidé et que ça, maintenant, il n'y a plus de soucis. Un petit enfant de bien dans sa peau. C'est vrai que la disponibilité des informations sur les aides commence peu à peu à se répandre. Il faut l'admettre, il y a eu une réelle évolution là-dessus. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de télécharger l'application 1000 jours et de commencer par faire le questionnaire sur la dépression qui y est intégré. Vous serez ensuite directement mis en relation avec l'association Maman Blues s'il y a besoin. Bon, et cette application, on en reparlera dans un très prochain épisode. Adrien a un petit conseil à livrer à tous les conjoints ou conjointes d'une personne en dépression postpartum.
Je dirais le plus important, c'est d'en parler, c'est essayer de briser cette barrière des fois qu'on peut avoir par culpabilité, par je ne sais pas, tas de sentiments qui finalement sont pas du tout importants. Euh, oui, pas hésiter à lui dire, tu peux m'en parler, je suis là. Euh, si jamais tu n'as pas envie de m'en parler à moi, ce qui peut tout à fait arriver, ce qui peut être tout à fait légitime, proposer peut-être d'aller voir son médecin pour en parler à une autre personne qui fait pas partie. Vraiment, je pense que c'est ça le plus important, c'est en parler et ouais, ne pas hésiter à demander de l'aide, tout simplement. Tout simplement, il y a aucun problème en fait quand on est malade à demander de l'aide. C'est, c'est même plutôt ce qu'il faut faire, je dirais. Alors le défi facile, c'est un défi qu'on a vécu ensemble avec Morgane, je dirais, où c'est une partie de l'éducation avec Samuel qui s'est super bien passée, où on a été relax, où il n'y a pas eu de difficultés. Alors, autant dire, des fois, s'en occuper, le sommeil, c'était difficile, mais alors sur la partie nourriture, ça a été très facile. Samuel a toujours accepté de goûter des choses, de bien manger, et on a toujours été très relax, le laisser découvrir, pas trop se prendre la tête. Et c'est un petit truc du quotidien qui, ensemble, ça s'est vraiment très très bien passé. On en garde du coup un super souvenir. Bon, maintenant, ça peut devenir un tout petit peu plus compliqué, mais ça va quand même. Merci Adrien pour ton témoignage authentique. Je suis aussi de celles qui pensent que les terribles épreuves cachent au fond un renouveau magique et épanouissant. Je vous souhaite énormément de bonheur à tous les trois. Si vous voulez découvrir le témoignage de Morgane, rendez-vous sur le podcast Le Tourbillon, épisode 46. C'est la fin de cet épisode. Vous pouvez le partager à toute personne qui en aurait besoin, qui serait touchée de près ou de loin par une dépression, qui aurait besoin d'aide, mais que vous ne savez pas par où commencer. Si vous voulez m'aider, un commentaire et une note 5 étoiles fait toujours plaisir et est toujours aussi utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. Merci pour votre fidélité et à très vite.